à tous. Aujourd'hui, dans l'émission France Éco Junior, nous nous retrouvons sur l'exploitation de Madame Dupont, éleveur sportive dans la belle région des Hauts-de-France, afin de vous présenter le chemin du cochon jusqu'à nos assiettes. Madame Dupont, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle? J'achète les porcelets, je les nourris et je veille à leur santé jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids idéal d'environ 130 kg. Quels sont les coûts principaux auxquels vous devez faire face? Eh bien, il y a deux types de coûts. Les coûts fixes comme l'achat du matériel, des équipements et des bâtiments qui ne varient pas en fonction du nombre de porcs que j'élève, mais aussi les coûts variables comme l'achat de l'alimentation des porcs, mais aussi les soins vétérinaires qui, eux, varient en fonction du nombre d'animaux que j'élève. Exactement, les coûts fixes sont indépendants du volume de production, tandis que les coûts variables, eux, augmentent en fonction de la quantité produite. Retrouvons-nous maintenant dans l'atelier de transformation des porcs de Madame Dupont. J'y rencontre Mia, qui est ce qu'on appelle une transformatrice. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que vous faites exactement? Bonjour, ici nous recevons la viande après l'étape de l'abattage et la transformons en jambon, saucisson ou autres produits dérivés de la production porcine. Sur ce poste de transformation, quels sont vos principaux coûts de production? Comme pour Madame Dupont, nous avons des coûts fixes comme les machines ou les locaux et des coûts variables comme l'achat de la viande, du sel et la manœuvre nécessaire à la transformation. Et il ne faut pas oublier un autre coût, celui de l'énergie. L'électricité pour les chambres froides ainsi que pour l'alimentation des machines représente un grand coût important pour le coût total. Pour ce qui est de la vente en grande surface, le prix de vente dépend des coûts de production. Machines, transport, salaire, mais aussi de la qualité du produit proposé. Et aussi, à ne pas oublier, la marge souhaitée par l'enseigne. Nous avons vu la fabrication du produit que nous trouvons sur nos étals. Alors maintenant, direction la boucherie du village, où nous avons rendez-vous avec Ambre, vendeuse depuis 10 ans au sein de la boucherie de son père. Nous retrouvons Ambre derrière le comptoir, qui va nous expliquer son rôle. Bien sûr, ici on réceptionne le jambon transformé et nous le proposons à nos clients. Moi aussi j'ai des coûts fixes comme le loyer du magasin, les équipements, le personnel et des coûts variables qui changent selon mon volume de vente. L'achat du jambon, l'emballage et l'électricité pour les frigos. À présent avec Madame Delaporte, économiste. Comment fixez-vous le prix du jambon? Le prix dépend des coûts de production, total. Il faut additionner tous les coûts des différentes étapes, puis ajouter une marge pour que chaque acteur puisse faire du profit. Si le coût de production augmente, par exemple si le prix de l'énergie augmente, le risque du prix du jambon en magasin risque d'augmenter aussi. Nous allons recueillir l'avis d'un client de la boucherie. Madame, bonjour. Que pensez-vous du prix du jambon aujourd'hui? Bonjour, eh bien parfois je trouve que c'est assez cher, mais quand on voit tout le travail derrière et les coûts de production, je comprends mieux aujourd'hui. Merci à tous pour ce reportage. Nous avons vu que la production de jambon repose sur plusieurs acteurs et que chaque étape a un coût. Le prix final du jambon est donc le reflet de toute cette chaîne de production. Dans un prochain reportage, nous verrons ensemble que la hausse des coûts de production a une importante répercussion sur l'offre de produits qui nous est proposée à nous, clients. À bientôt pour un prochain rendez-vous.